Aucun autre entraîneur de l'Impact n'arrive à Montréal avec autant de notoriété comme joueur. Thierry Henry, c'est le buteur par excellence. Bien sûr avec l'équipe de France, mais aussi les prestigieux clubs d'Arsenal et du FC Barcelone, suivi d'un remarquable passage en MLS avec les Red Bulls de New York. Quelques 400 buts. On est un grand club dans une grande ville, il faut commencer à agir comme ça. On amène des gens de grande renommée, des gens qui ont travaillé dans des grands clubs à travers le monde, et on les amène à Montréal. Mais son palmarès dans le rôle d'entraîneur-chef est plus que modeste. Après avoir fait ses classes comme adjoint avec l'équipe nationale de Belgique, l'homme de 42 ans a échoué à Monaco. 4 victoires en 20 matchs, puis un congédiement. Non, pas du tout. Puis ça, vous allez avoir la chance d'y poser les questions lundi à la conférence de presse. On a posé la question, il a répondu, on a parfaitement compris la situation, puis ça ne nous a pas effrayés du tout. Thierry Henry, qui doit arriver jeudi soir à Montréal, a déclaré qu'il avait toujours eu un œil sur ce club. Il a d'ailleurs lui-même fait les premières démarches pour joindre les rangs de l'Impact parce qu'il voulait diriger une équipe en Amérique. Quand les deux parties veulent faire affaire ensemble, c'est facile. L'embauche de Thierry Henry rappelle celle de Didier Drogba, très médiatisé mondialement. Et oui, c'est comparable. En plus, c'est des joueurs d'une même génération, deux profils qui étaient des buteurs un peu charismatiques. C'est sûr que par contre, la dynamique nouvelle que ça arrive, c'est qu'en tant qu'entraîneur-chef, Thierry Henry, il va polariser l'attention totalement sur lui, ce qui est normal. Ça va dégager peut-être les joueurs d'une certaine pression. À l'aube d'une 9e saison de l'Impact en MLS, Thierry Henry devient déjà le 7e entraîneur du club. Il remplace Wilmer Cabrera, successeur de Rémi Garde, lui-même congédié l'été dernier. Kevin Gilmore, devenu président il y a moins d'1 an, a aussi nommé récemment un nouveau directeur sportif, Olivier Renard. Beaucoup de changements afin de trouver la bonne formule. Jean-François Poirier, Radio-Canada, Montréal.